Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous retrouve pour ce tirage de la nouvelle lune du samedi 28 septembre. Donc c'est une nouvelle lune qui sera dans le signe de la Balance. Donc on va nous parler certainement de verdict, de recherche de vérité, de recherche d'équilibre, d'équité. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages des oracles pour nous, pour comment finalement accueillir au mieux ces énergies et les faire, comment dire, les faire fructifier, utiliser ces énergies pour améliorer notre vie, savoir comment se positionner par rapport à ce qui est en suspens actuellement dans l'univers et pouvoir justement utiliser ces énergies pour faire bouger notre vie et puis créer notre vie, hein. C'est à ça que servent finalement les guidances, hein. Je vous donne en quelque sorte les énergies, à vous de les utiliser ensuite pour créer la vie dont vous rêvez. Alors pour ce faire, j'ai utilisé donc l'oracle des astres, l'oracle d'Amaham et l'oracle du monde. Ce sont donc les trois jeux que j'utilise assez fréquemment, donc si vous me suivez depuis quelque temps, vous allez les reconnaître. Alors, ce qui est assez surprenant, et en même temps non, ça ne l'est pas trop, ce qui est rigolo, on va dire, et ce qui me frappe, moi, c'est que effectivement, les trois jeux se répondent. C'est-à-dire que pour chaque ligne, on va retrouver exactement vraiment les mêmes énergies. Là, chaque oracle va dire les choses à sa façon, en rajoutant peut-être un peu plus de détails, en allant un peu plus dans un sens, voilà, en accentuant certaines notions. En tout cas, ils sont tous les trois d'accord pour dire que là, on accueille vraiment donc un nouveau cycle, bien évidemment, qu'il va falloir faire une certaine mise au point. Je pense principalement au niveau affectif, au niveau du couple, au niveau de la vie personnelle. On est en train actuellement, je pense là, de faire un bilan perso. Chacun de son côté va vraiment faire le point. Il y aura des événements peut-être marquants, c'est-à-dire des séparations, on tourne une page, en tout cas des grosses remises en question, j'ai envie de dire, et que chacun va vraiment repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, on cherche vraiment, et ça c'est vraiment, ça fait vraiment écho au signe de la Balance. On cherche l'équilibre, on veut la justice, on veut la vérité, on veut ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour les autres, mais on a envie quand même que les choses soient vraiment plus équilibrées dans nos vies. Il y a vraiment cette idée d'harmonie que l'on recherche aussi bien au niveau du corps que du psychique, et puis surtout dans tous les domaines de sa vie, aussi bien au niveau professionnel où on a envie vraiment de trouver sa voie, aussi bien au niveau personnel où on a envie justement de se sentir à sa place. Et effectivement, si ça n'est pas le cas dans son couple, je sens beaucoup de remise en question. Alors on va commencer tout de suite avec la lecture de l'oracle des astres. Donc là, en première carte, on a le cycle. Le cycle, il va nous dire qu'effectivement, on est dans une période de renouveau. On tourne une page, on est dans un nouveau chapitre de nos vies, hein. C'est vraiment l'idée du cycle. Alors ça peut nous parler de nouvelles rencontres amoureuses, peut-être qu'on vous débutez actuellement une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, quelque chose peut-être qui reprend aussi. En tout cas, on tourne une page, il y a vraiment un nouveau chapitre. Au niveau professionnel, on peut changer, partir, décider de se reconvertir, décider de faire un stage de perfectionnement ou faire un stage dans un tout autre domaine, ou bien on peut décider de se lancer, créer son entreprise, se lancer dans une passion, se lancer dans la création. Il y a vraiment cette idée de changement. Au niveau spirituel, cette carte, elle nous parle vraiment d'avoir évolué, d'avoir le sentiment d'avoir fait du chemin et de franchir une certaine étape sur ce chemin-là, sur ce chemin envers soi, de s'être sans doute reconnecté à soi, peut-être d'avoir déjà pas franchi une étape, oui. Franchi une étape, on sent qu'on a atteint un certain niveau, on sent qu'on a ouvert les yeux, je pense. Avec la carte le trou noir, on va nous parler
de transformation, de mort aussi. On va nous parler de prise de conscience et de séparation. Et c'est là où je veux en venir par rapport à certaines relations où effectivement je pense que pour certains, la prise de conscience peut mener à des séparations si on se rend compte que la relation est déséquilibrée, que avec l'autre rien ne pourra jamais changer, que l'autre est sourd à nos demandes, euh, que parfois c'est comme ça, il y a besoin d'un chaos pour renaître de ses cendres. C'est un peu une période compliquée, pas forcément évidente, mais où on se rend compte qu'effectivement, c'est mieux de partir chacun de son côté en souhaitant le meilleur à l'autre, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire de se détacher. Ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être une relation professionnelle, amicale, familiale. Il y a vraiment, je sens cette énergie de tout s'effondre, on repart tout à zéro, on rase tout, on met le chaos peut-être, c'est certain, mais on repart sur quelque chose de sain. C'est une sorte de guerre qui est saine, qui est nécessaire. Voilà, c'est vraiment une prise de conscience, une mise au point qui est comment dire, inévitable. Inévitable parce que si on veut reconstruire sur quelque chose de neuf, de beau, de sain, d'équilibré, pour nous et pour les autres aussi, on est obligé d'en passer par là. Et derrière, on a la carte de la paix. Donc, on arrive à ça, on arrive à un soulagement, on arrive ensuite à un pardon, à la sérénité que l'on attendait et que tout le monde mérite. Il y aura des révélations. On aura une révélation parce qu'il y aura une prise de conscience, il y aura une réflexion. On va se sentir enfin bien ancré, bien à sa place, bien dans sa vie. Il y a cette idée aussi d'avoir trouvé sa voie, se sentir bien. Être en accord avec son éthique, ses actions, tout est en accord en fait. C'est vraiment cette idée-là. Et ça passe effectivement par le trou noir. On doit en passer par là pour retrouver une certaine harmonie, une certaine sérénité. Ça peut nous dire aussi qu'il va y avoir du pardon, que ce trou noir, cette mise en, comment dire, cette mise en abîme, cette prise de conscience, elle va mener à un pardon. Pardon à soi-même. Peut-être qu'on va devenir aussi moins exigeant avec soi-même, un peu plus bienveillant. Peut-être qu'on va se pardonner ses erreurs. On va avancer, on va se délester de ce qu'on avait sur le dos. Hein. On va laisser ses valises, je pense, derrière soi et on va pardonner à soi-même. On va pardonner aux autres. Mais pour avancer, pour soi-même, on va pardonner. Après, avec Vénus, ça nous parle effectivement, d'avoir besoin de se reconnecter aux besoins du corps. Ça nous rappelle d'avoir des besoins vitaux, des besoins corporels. Donc ça nous ramène au plaisir de la chair. Ça nous rappelle les plaisirs du corps. Donc ça nous ramène à la sexualité, au plaisir, à la détente, à la nourriture aussi. Ça nous ramène à tout. Ça nous parle vraiment d'avoir besoin de ça aussi. Peut-être d'avoir négligé son corps. Donc il y aura aussi cette prise de conscience là qu'on a besoin aussi de prendre soin de son corps. Et il y aura aussi voilà, l'importance aussi dans les couples, dans les relations, des échanges et de la sexualité. Donc voilà pour l'oracle des astres. Alors ensuite, pour l'oracle d'Amaham. Alors on commence avec la distance. Donc la distance, elle va nous parler aussi d'avoir besoin de prendre du recul. Elle va nous parler de prise de conscience, de métamorphose, de changement. On nous dit que c'est l'heure du bilan. Il y a un tournant dans nos vies. Elle nous invite aussi cette carte, vous voyez, cette jeune femme, elle regarde vers l'avenir au loin. On nous invite, comme elle, et comme les oiseaux au-dessus de sa tête, à partir, à aller vers l'aventure, à aller hors de sa zone de confort, à aller vers la nouveauté, à aller faire des choses qu'on n'a jamais faites, à aller vers l'inédit. Ne pas avoir peur justement de se lancer dans quelque chose de nouveau.
allez vers la nouveauté, allez explorer de nouveaux horizons sans crainte. Allez-y avec foi, ayez confiance en vous, allez explorer de nouveaux horizons. Sautez le pas, ça nous dit ça, sautez le pas. C'est un petit peu comme si on devait sauter dans le vide, tout en voilà, fermant les yeux, en ayant confiance, on croise les doigts, on va vers des choses qu'on n'a jamais fait, on va vers des choses inédites pour nous, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel, on se lance, on a un rêve, on se lance. Là, c'est le moment. Ensuite, avec la carte accueillir qui est, on nous dit d'accepter ce changement qui arrive, qu'effectivement, il va falloir faire le deuil de certaines choses, qu'on arrive à une fin de cycle, qu'il y aura beaucoup d'émotions, que c'est une période de grosse réflexion et que ça peut générer beaucoup de mélancolie. Ça peut, pour certains, vous pouvez avoir du mal à faire le deuil de certaines choses, certaines relations, certaines habitudes, certaines croyances, dont il faut pourtant se délester parce qu'elles nous prennent beaucoup trop d'énergie. Et on a besoin vraiment d'accepter les changements, d'accepter que nous sommes en pleine évolution. Donc on nous invite justement à changer nos comportements. Parce que parfois on a envie de voir le changement arriver et on ne fait rien pour que ce changement arrive, vous voyez? Donc là on nous invite vraiment à nous remettre en question. On veut du changement dans nos vies, à nous de lancer la pédale pour que la roue tourne, vous voyez? Il faut donner un coup de pédale pour que ça tourne, c'est un petit peu ça. À nous de faire le premier pas vers ce changement, sans avoir peur, mais il est nécessaire en tout cas de faire le deuil de certaines choses. On dit aussi que parfois le changement est douloureux, que ça nécessite des efforts, que ça nécessite de couper les ponts, que ça nécessite de changer et que c'est pas forcément facile, que c'est pas confortable, mais c'est une évolution nécessaire. C'est sur notre chemin, c'est sur notre voie. Il est temps de passer à autre chose. Ensuite, on voit qu'on a la carte de l'abondance. Donc là, c'est magnifique. Ça fait écho à la carte de la paix et à Vénus. C'est la carte de chance, d'optimisme, de réussite. C'est la récolte, c'est la richesse. On nous dit de nous détacher de ce sentiment de manque et que c'est justement en se détachant de ce sentiment de manque qu'on va pouvoir accueillir avec gratitude ce que l'univers nous envoie. Et que pour que cette abondance arrive dans notre vie, il faut absolument passer par là, il faut être dans la gratitude. Ne pas être dans l'attente ou le manque, mais dans la gratitude de ce que on nous offre. Voilà, soyez dans la gratitude et non dans le manque. Et on nous demande d'accueillir avec foi également. On vous dit que vous avez tout pour réussir. Il suffit d'avoir la foi et d'accueillir avec gratitude et de ne plus nourrir ce sentiment de manque. Au contraire, regardez tout ce que vous avez et vous avez tout. Vous avez tout pour réussir. Restez dans cette énergie-là, avec gratitude. Ensuite, avec l'oracle du monde, on a le résultat. Donc là, on va nous parler effectivement d'événements marquants. On peut nous parler aussi de décision, de prise de décision, de choix, de verdict, de décision. Moi, ça me parle comme une décision radicale, comme si vous alliez effectivement prendre une grande décision par rapport à votre travail, votre vie personnelle. C'est l'heure du bilan, encore une fois. On prend des résolutions, on prend de grandes décisions. Vous avez la protection sur ce choix, sur cette décision, sur ce verdict qui arrive. Ça peut être un événement marquant venant de l'extérieur, ça peut être vous, acteur de votre vie. On voit que derrière, ça annonce un commencement. Donc ça fait écho à la carte en haut du cycle. Il y a quelque chose qui débute. On repart sur un nouveau chapitre, on ouvre une porte. On voit que derrière, il y a un choix à faire, effectivement. Il y a un choix à faire. Vous ouvrez cette porte et vous avez tous les champs du possible. Et là, s'offre à vous le moyen, la possibilité, voyez, de créer votre rêve, d'aller vers ses rêves, d'utiliser sa créativité, son pouvoir créateur de vie. Donc là, on vous invite vraiment à être acteur de votre vie, à réaliser vos rêves, à les visualiser, à les mettre
en pratique, c'est le moment, lancez-vous. Vous êtes protégés, allez-y. Il y a un moment pour réfléchir et il y a un moment aussi pour passer à l'action. Et là, le coup de marteau, il vous donne cette impulsion en fait de prendre une nouvelle voie. Hein. On a la carte là la nouvelle voie. Il y aura des opportunités de créer votre rêve. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous êtes protégés. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Là, c'est vraiment avec toutes les cartes réunies, on voit vraiment ce sentiment-là de nouveaux chapitres, d'avancer avec foi et d'être aussi créateur de sa vie, de donner l'élan, parce que les énergies, elles sont là. Mais à vous de les utiliser. Elles sont dans les airs, elles sont là, près de vous, elles vous donnent confiance, elles vous disent d'accueillir avec gratitude, elles vous disent que vous avez tout pour réussir, que vous devez avoir cette prise de conscience, que vous devez faire ce nettoyage aussi, pour retrouver la paix, pour retrouver l'harmonie, que vous devez vous reconnecter à l'énergie de votre corps, que vous devez prendre soin de vos besoins, de vos désirs. Parce que la carte Vénus, elle parle aussi des désirs, de la passion, aussi bien physique, mais aussi tout ce que l'on désire voir dans sa vie. Hein. Et ensuite, on voit l'abondance, on voit la réussite, on voit le chemin, le nouveau chemin à prendre. Et là, on voit qu'on est en train de réaliser nos rêves. Donc voilà pour ces énergies de la nouvelle lune, elles sont très fortes. J'espère que vous saurez les cueillir, que vous saurez les faire fructifier pour créer la vie dont vous rêvez, la vie que vous méritez. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup, à bientôt les amis.